Salut, on continue avec Astérix. On en était resté ici. Mais si je comprends bien, je suis devenu très fort. D'accord, donc on avait l'homme un petit peu naïf qui se rendait compte que, a priori, s'il avait bu une potion qui est magique et qui donne une force surnaturelle, eh bien, ça veut dire que maintenant, il est devenu très fort. D'accord, on se souvient que cet homme est un petit peu lent. D'accord, ça lui prend un peu du temps de comprendre les choses. Et donc il réalise, il prend conscience. Donc vignette suivante, je vais dézoomer un peu parce que sinon vous ne voyez pas. Alors, on va sur du... voilà. Donc là en fait, sur la droite, on voit juste un petit peu le paysage, il y a un arbre. Visiblement, cet homme est en train de quitter le camp des Romains. Et en fait, il dit: c'est merveilleux, je pourrais enfin vendre mes bœufs et tirer le char moi-même. D'accord. Donc, il est là en train de tirer son char, enfin, il est en train de, de diriger ses bœufs afin de tirer le char, et en fait, il a une réflexion à haute voix. D'accord, donc il dit: c'est merveilleux, je pourrais enfin vendre mes bœufs et tirer le char moi-même. Alors, c'est quoi sa réflexion? Il dit: c'est génial en fait. Il se dit: maintenant que je suis très très fort, d'accord, c'est une très très bonne nouvelle, c'est génial, c'est merveilleux, c'est super, parce que je pourrais, ça c'est le futur hein, du verbe pouvoir, je pourrais enfin vendre mes bœufs. Donc ça veut dire que là, ces bœufs, hein, il va pouvoir les vendre, d'accord, il va pouvoir obtenir de l'argent en échangeant ces bœufs contre de l'argent, il donne les bœufs et il gagne de l'argent. Il va pouvoir les vendre et tirer le char moi-même. Donc lui, comme il est devenu très très fort, l'homme en bleu, là, va pouvoir tirer son char lui-même. Encore une fois, ça c'est bien sûr une référence à ce qu'on a déjà vu. À la base, l'homme se disait: je veux vendre mon char, mais après, qu'est-ce que je fais? Non, à la base... Voilà. À la base, il voulait vendre ses bœufs, je crois, mais après, il disait: qu'est-ce que je fais avec mon char? Je peux pas tirer mon char, d'accord? Et après, sauf erreur de ma part, Astérix lui a dit: tu peux juste vendre ton char et garder les bœufs. Et il s'est dit: oh, c'est une superbe idée. Et ça n'a pas marché parce que bien sûr, Astérix l'avait juste manipulé. Et là, il se dit: maintenant que je suis fort, je peux revenir au plan initial, à l'idée initiale, je peux vendre mes bœufs et après je peux tirer mon char. D'accord? Donc on est encore dans l'absurdité la plus totale. D'accord? On est encore dans l'absurdité la plus totale. Peut-être que je me suis légèrement trompé sur l'ordre, hein, mais vous voyez la référence. C'est une référence à cette espèce de blague qu'on avait déjà vue il y a quelques épisodes. C'est merveilleux, je pourrais enfin vendre mes bœufs et tirer le char moi-même. Donc il est visiblement très très satisfait. Allez, il quitte le camp romain. Et vignette suivante, on le voit. Alors là, je comprends pas vraiment. Regardez son habit. Son habit est blanc ici, alors que là, il est bleu. Honnêtement, je sais pas ce qui s'est passé. N'hésitez pas si vous avez une interprétation dans les commentaires, n'hésitez pas. Et il dit: cette potion a sûrement quelque chose de magique. Et bien sûr, ce qu'on remarque progressivement hein, sur ces vignettes, c'est en fait ses cheveux qui commencent à pousser, d'accord, ses cheveux qui poussent très très rapidement, en quelques secondes, et il commence vraiment à avoir une chevelure épaisse, des cheveux longs, et c'est la même chose pour sa moustache et pour sa barbe. D'accord? Donc on voit en fait ces poils qui poussent à une vitesse, on pourrait dire à une vitesse fulgurante. À une vitesse fulgurante, c'est-à-dire à une très très grande vitesse, d'accord? Ces poils se mettent à pousser à une vitesse fulgurante. Et c'est drôle parce que le moment où il dit cette potion a sûrement quelque chose de magique, donc en gros il dit: maintenant je suis moi aussi convaincu, je suis convaincu que en effet la potion c'est une potion magique. Sauf que bien sûr à ce moment-là, lui, il s'imagine qu'il est devenu fort, d'accord? Il est devenu fort.
Mais visiblement, la potion magique, c'est pas exactement ce qu'elle fait, d'accord? Parce que ça, c'est pas normal. Avoir une moustache, une barbe et des cheveux qui poussent aussi vite, c'est pas normal. Cette potion a sûrement quelque chose de magique. Alors, là, on revient au camp romain. Voilà, on voit toute la vignette. C'est parfait. Et à petit bonhomme. Donc, on revient au camp romain. On a la perspective du camp romain. Et là, on voit Caius Bonus, si je me trompe pas, qui a mis carrément la tête dans la marmite. Et on entend l'onomatopée glou 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 glou. D'accord? Donc, glou glou glou, c'est typiquement l'onomatopée en français pour boire. Hein, d'accord? Quand on boit un coup. Ok, glou, glou, glou. C'est le moment où on boit. D'ailleurs, si vous buvez un truc, santé. D'accord, donc glou, glou, glou. Et là, on a le second de Caius Bonus qui dit « Venez tous boire de la potion magique !» Ok, ils sont tout contents, ils sont très très contents parce que finalement, ils ont réussi à obtenir la potion magique et ils vont pouvoir dominer la planète grâce à la potion. Et regardez là, on voit Panoramix au premier plan avec Astérix, et ils ont l'air quand même de bonne humeur, d'accord? Ils sont pas dépités. Ça, ce serait dépité, ça. Okay, dépité. Je suis dépité. Pas du tout, ils ont pas du tout l'air dépités, ils sont un peu... Ok, donc visiblement, ils ont préparé quelque chose, d'accord? La situation est sous contrôle. On peut dire tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle et visiblement, ils ont préparé quelque chose, d'accord? Donc, et à petit bonhomme, glou, 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 glou. Venez tous boire de la potion magique, ok? Donc venez tous et il faut boire de la potion magique. Ok, vignette suivante. Alors, on voit en fait que là, tous les Romains, on pourrait dire tous les Romains s'exécutent. S'exécutent, ça veut dire qu'ils obéissent aux ordres. Les ordres, c'est venez boire de la potion magique. Donc ils s'exécutent, ils obéissent, ils disent ok, je vais aller boire de la potion magique. Ils s'exécutent. Et là, Caius Bonus dit la route de Rome nous est ouverte, ô Marcus Secapus. Les jours de César sont comptés. Et on voit qu'il se frotte un peu les mains comme ça. La route de Rome nous est ouverte, ô Marcus Secapus. Les jours de César sont comptés. Alors, commençons peut-être par les jours de César sont comptés. Quand on dit que les jours de quelqu'un sont comptés, ça veut dire qu'il va bientôt mourir. D'accord? Parce que c'est vrai que si par exemple vous avez 25 ans ou 28 ans, bah, vous pouvez espérer vivre encore des dizaines et des dizaines d'années. D'accord? Donc au niveau des jours, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de jours. Mais si on a une personne qui a une maladie grave, et on sait que elle va probablement pas survivre, bah, littéralement, on peut dire que ces jours sont comptés. D'accord? Les jours que la personne a à vivre, c'est peut-être pas, je sais pas, combien de milliers? Un jour, en gros, on va arrondir, on va dire une année, on va arrondir c'est 300, donc 3 années c'est 900, allez on va dire 3 années c'est 1000, donc 30 années, c'est 10 000. Okay, donc si vous avez encore en gros 30 années à vivre, vous avez encore 10 000 jours. D'accord? Mais si une personne justement a une maladie grave, d'accord, bah peut-être qu'elle a encore quelques jours à vivre. D'accord? Donc ces jours sont comptés. La personne va vivre seulement quelques jours. Donc c'est une expression pour dire qu'une personne va bientôt mourir. Là, on n'est pas en train de parler de la maladie de Jules César. On est en train de parler du fait que Jules César va être tué par Caius Bonus, parce que Caius Bonus va prendre le pouvoir, d'accord? Il va dominer Jules César et il va s'emparer du pouvoir. S'emparer non pas physiquement, d'accord? Quelqu'un tient le stabilo et je m'empare du stabilo, mais c'est au sens figuré, d'accord? C'est pas le sens propre, c'est le sens figuré. D'accord? S'emparer du pouvoir, c'est prendre le pouvoir. Peut-être en faisant un coup d'État, d'accord? Faire un coup d'État pour s'emparer du pouvoir. Donc les jours de César sont comptés, d'accord? Caius Bonus sait qu'il va se débarrasser de César grâce à la potion magique. Et au début, il dit « La route de Rome nous est ouverte, ô Marcus Secapus ». En gros, ça veut dire « C'est bon, on peut commencer à aller à Rome », d'accord? Ou l'accès à Rome est possible maintenant.
D'accord? Maintenant, on a accès à Rome. C'est possible. On peut commencer à vraiment considérer que c'est en train de se passer. On va aller à Rome et on va prendre le pouvoir. La route de Rome nous est ouverte, ô Marcus Accapus. Les jours de César sont comptés. Et on voit le second qui lui aussi vient de boire de la potion magique. Alors, vignette suivante, on a Caius Bonus qui dit « Toi, druide, consigne par écrit la recette de cette potion. » Alors, consigner quelque chose par écrit, je vous l'ai préparé, c'est simplement noter ou enregistrer des informations sur papier. D'accord? Donc en gros, quand il lui dit « consigne par écrit la recette de cette potion », c'est tu prends un morceau de papier ou un morceau de papyrus ou un morceau de pierre et tu graves la recette, d'accord? Ou bien tu écris avec de l'encre ou avec ce que tu as pour écrire la recette, d'accord? Donc c'est en fait mettre par écrit, d'accord? Toi, druide, consigne par écrit la recette de cette potion. Je vous rappelle bien sûr la recette, c'est les étapes à suivre pour préparer la potion magique. Voilà, on est déjà à 11 minutes. Mettez-moi simplement les jours de sont comptés, ou bien tes jours sont comptés. D'accord? Tes jours sont comptés, ou bien les jours de sont comptés. D'accord? Juste pour mémoriser cette expression. Vous pouvez mettre simplement les jours de César sont comptés. Les jours de César sont comptés. N'oubliez pas un like et on se voit dans la prochaine vidéo. À plus, ciao.